Majestueuse, mystérieuse, nichée sur les falaises, elle rayonne entre ruines et océans. Demeure de rêve ou de villégiature, elles sont les belles de la Côte Basque. Par une chaude journée d'été, des visiteurs privilégiés déambulent dans les jardins de la villa Choribacha à Biarritz. Une promenade guidée comme un voyage architectural dans les années folles où la Côte Basque était déjà à la mode. Des notables qui avaient fait fortune à cette période incroyable qui est le début du XXe siècle où on a des industriels qui font des fortunes immenses en très peu de temps et qui vont avoir des caprices qu'ils vont vouloir concrétiser. Donc c'est là-dessus que vont se construire nombre de maisons qui sont aujourd'hui encore absolument extraordinaires. Cette villa art déco marquée du style néo-basque a été imaginée en 1926 par l'architecte Henri Godbarge pour un ingénieur des arts et manufactures de Paris. Autour de 1925, ça a été le moment phare de ce style néo-basque qui a été consacré notamment à Paris à l'exposition internationale de 1925 avec la présence de Benjamin Gomez à Paris pour la décoration intérieure, mais aussi de grands prix d'architecture dans les années 20-30. Les propriétaires actuels restent discrets tout en préservant l'âme de Choribacha. Sur la colline de Bordaguin à Cibourg, la villa Léen Toquilla ne se visite pas. Nous y entrons à titre exceptionnel. Construite en 1926 sur les plans de Joseph Hiriart, l'architecte de la villa voisine Leyorra, Léen Toquilla est née d'une belle histoire d'amour. À l'origine, il y avait un major anglais qui a participé à la guerre de 14 et puis qui a été blessé. Et il a été soigné par une infirmière basque. Et donc, après la guerre, il a décidé d'épouser cette infirmière basque et de venir s'installer au Pays basque. Un mariage basco-anglais qui se retrouve dans l'architecture et la répartition des pièces. C'est une villa qui est à la fois basque, art déco, et qui reprenait certaines caractéristiques anglaises. Au rez-de-chaussée, il y avait le salon, et puis à côté, il y avait le salon des hommes, qui était le fumoir, et le petit salon des femmes, qui pouvait être tranquille et ne pas être dérangé par la fumée de ces messieurs. Léen Toquilla se distingue aussi par ses splendides vitraux du maître verrier Jacques Groubert, des œuvres d'art classées. Ce vitrail, qui est orienté vers la Rhune, représente les montagnes, le soleil et un vol d'oiseaux. Et ce vitrail est orienté vers le sud, donc il est toujours plein soleil. Alors celui qui est dans la chambre représente une montagne et une grève plus exactement, et beaucoup plus stylisée, donc avec des arbres et des maisons stylisées. Avec ses poignées, ses carreaux mosaïques, ses cheminées d'époque, Léen Toquilla rappelle le faste des années folles, quand le major Gould enlaçait sa bien-aimée en regardant la baie de Sokoa. Dominant la Bidassoa à Hendaye, la villa mauresque a elle aussi sa part de légende. Quand l'arrière-grand-père d'Axel Brucker l'achète, il découvre son histoire romanesque. En 1867, c'est un aristocrate, amoureux d'une belle Algérienne, qui l'a bâti pour que, dit-on, sa bien-aimée imagine, au-delà de l'Espagne, la terre de ses ancêtres, avec Fontarabie pour horizon. Le comte de Polignac avait fait toute la conquête de l'Algérie sous Napoléon III, et quand il vient s'installer ici, il est administrateur de la compagnie de chemin de fer. Il s'installe ici et c'est lui qui construit un premier petit fortin qu'il appelle la Mauresque en souvenir de la conquête de l'Algérie. En fait, cette maison est construite avec les pierres du fort d'Hendaye, construit par Vauban, qui était juste à côté d'ici, qui a été entièrement détruit par les Espagnols pendant la Révolution française. Les ancêtres d'Axel Brucker, les Légas des armateurs et surtout le docteur Camino vont transformer la villa mauresque en une maison de famille. C'est lui qui rachète cette maison, mais qui était complètement abandonnée,
et qui fait tous ces travaux d'agrandissement, qui construit presque 2 étages de plus, qui installe ses colonnades en pierre de Fontarabie d'ailleurs pour surélever les habitations qui sont au-dessus. Là, c'est le petit musée de la famille, voilà, avec la maison, là, transformée en hôpital de guerre pendant les guerres de 14-18. Et puis, les Légas, voilà, la famille Légas, une famille de légende, les plus grands armateurs de grande pêche du Pays Basque. C'est grâce à la mère d'Axel Brucker et à son oncle Marc Légas que la villa mauresque, malgré de lourds travaux, va rester dans la famille après bien des péripéties. Un héritage plein de symboles et de souvenirs. Une maison comme ça, ce sont des droits, bien sûr, mais surtout des devoirs. Et ça, c'est très basque. L'Etxea, ça ne veut pas dire la maison, c'est beaucoup plus que ça. L'Etxea, c'est la famille, ce sont les droits, les devoirs, la mémoire. Au fil du temps, la villa mauresque est devenue lieu de villégiature et de fêtes. On y célèbre par exemple dans le patio le 14 juillet. Côté rue, la façade arbore fièrement le blason des Légas, un patrimoine unique qu'il faut préserver. C'est de l'entretien, mais c'est un plaisir. Je veux dire, celui qui n'aime pas ça, qui n'est pas passionné par un héritage pareil, faut qu'il passe son tour, faut qu'il la cède à quelqu'un d'autre. Donc oui, c'est beaucoup de travail, oui, ce sont des dépenses, mais c'est ma vie, c'est un bonheur. Classée monument historique, la villa mauresque n'a pas fini d'écrire sa légende basque.